Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Nous allons suivre encore notre thème des salis. Là, je vais avancer. Je vais d'abord commencer par des salis universels. Nous allons lire un verset dans la Bible, dans Romains chapitre 5, versets 6 et 8. Je lis la parole du Seigneur. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est autant marqué et mort pour des impies. Je répète. Je lis la parole de Dieu. Je vais répéter ce que je dis. Là, je suis en train de parler concernant les salis universels. Je vous ai dit, la première vidéo que je fais, je vais parler concernant les 4 facettes de la mort de Jésus-Christ. Avant de parler de la 4 facettes de Jésus-Christ, je vous ai parlé concernant le ministère de Jésus-Christ. Et là, je rentre dans le but de notre thème ou sujet. Romains chapitre 5, les versets 6 à 8. Salut universel. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire l'esclave, Christ nous a franchis dans Galates. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est autant marqué et mort pour des impies. Christ est mort pour les péchés de tout le monde. On revient sur Tite, chapitre 2, les versets 11. Car la grâce de Dieu est la source du salut. Ici, la Bible nous parle que non. Car lorsque nous étions quoi? Sans force. On était des esclaves du péché. On n'avait pas la liberté. Christ est mort pour nous. Ce qui revient que sur les 4 facettes de la mort de Jésus-Christ, dont je vous ai parlé, la première des choses d'abord, c'est la substitution. Voilà, ça sort ici. Sans force. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est autant marqué et mort pour des impies. C'est-à-dire, il est mort à ma place. N'habitez ceux qui, bien aimés dans les Seigneurs, quelqu'un me suit, je comprends vraiment très bien. Je vais parler sur les 4 facettes de la mort de Jésus-Christ. La première des choses d'abord, c'est la substitution. Ici, la Bible est claire et nette. Sans force, autant marqué et mort pour les impies. C'est-à-dire qu'il a pris ma place. Il est mort à ma place. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas uniquement de croire à Jésus-Christ, mais il faut croire à l'œuvre de la croix. Voilà la raison pour laquelle Paul dit, nous devons prêcher, Christ est mort et ressuscité. Notre évangile se repose sur la croix de Jésus-Christ. Sans la croix, nous ne pouvons pas être pardonnés à Dieu. Sans la croix, nous ne pouvons pas avoir la réconciliation avec Dieu. Sans la croix, nous ne pouvons pas non plus avoir cet amour-là en Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Ce n'est pas que l'amour de Dieu s'est manifesté en moi. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai l'amour de Dieu. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père par son amour. Voilà ce que je pourrais d'abord donner, la définition du salut universel. Bien aimé, nous devons savoir que le salut universel est bien pour tout le monde. Pas uniquement pour les gens qui croient. Salut universel. Mais pour avoir des saluts salvatrices, pour avoir la vie éternelle,
Là, bien-aimé, on revient sur Jean 3,16. Quiconque croit en lui, quiconque croit à l'œuvre de la croix. Si tu ne crois pas à l'œuvre de la croix, si tu ne crois pas que Christ a pris ma place sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais sauvé. Je vais vous dire une chose, je vais vous révéler, vous allez être étonnés. Les musulmans croient en Jésus-Christ. Les musulmans croient en Jésus-Christ. Vous allez me dire que, oh, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Si je vous dis vrai, les musulmans croient en Jésus-Christ. Pour les musulmans, croient en Jésus-Christ étant que prophète. Est-ce que Jésus-Christ, il n'est pas prophète? Oui, il est prophète. Il est le Fils de Dieu, il est prophète, il est souverain sacrificateur. Il est tout pour nous. Qui est un prophète? En réalité, quand on parle du mot prophète, le mot prophète, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle à la place d'eux. Or, un prophète, il est censé de parler de la part de Dieu. C'est un porte-parole. Il y a deux mots sous le mot prophète. Mais je ne suis pas là pour vous expliquer qui est un prophète. Je suis là pour parler du salut. À ce qui concerne un prophète, ça on verra ça un jour. Mais là je parle du salut universel sur Romains chapitre 5 versets 6 à 8. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme ne pouvait pas se sauver seul. La Bible est bien claire. Lorsque nous étions sans force, c'est Dieu qui a pris la décision. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas les diacres, ce n'est pas les bishops, ce n'est pas un docteur, mais c'est Dieu qui a pris cette décision, là au temps marqué, au temps voulu, en d'autres termes. C'est lui qui a pris cette décision. La deuxième chose, je vais parler du salut universel. Pardon, je vais parler du salut salvatrice. Le salut salvatrice, nous allons voir ça dans Jean 3, 16. Sans tout le monde connaît. Mais pour le respect de la parole de Dieu, bien-aimé, nous sommes obligés de lire la parole de Dieu sans que tout mémorise. Mémoriser, c'est bien, mais c'est l'application qui compte. Je peux bien connaître des versets. Est-ce que ils ont une application dans le bon moment? Est-ce que le verset n'attangaka? Alors, Jean 3, chapitre 16, Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Regardez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a un virgule. Il y a un virgule. Pour quelle raison Christ a donné son Fils unique dans le monde? Je ne pense pas que durant la journée, tu te promènes dans la rue, tu trouves un mendiant, tu trouves un homme qui n'a pas d'argent, il te demande, madame, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous n'avez pas une pièce de 20 centimes ou de 10 centimes ou de euros? Tu t'arrêtes, tu sors ton porte-monnaie, pardon, et tu donnes à l'homme en question. Pour quelle raison tu lui as donné? C'est ça la raison que nous devons poser. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'étant croyants que nous sommes, étant enfants de Dieu que nous sommes, est-ce que nous nous posons des fois des questions? Pour quelle raison Dieu a envoyé son Fils dans le monde? Je poursuis la lecture. Regardez la suite. Enfin, c'est là la raison que Dieu a envoyé son Fils. Afin que quiconque, la Bible n'a pas dit catégorie des gens. La Bible n'a pas dit que les Juifs. La Bible n'a pas dit que les Grecs. La Bible n'a pas dit que les barbares. La Bible n'a pas dit que les Romains. Mais la Bible a dit que quiconque croit en lui, qui est lui, le Fils envoyé.
les messagers que Dieu a envoyés. Raison pour laquelle je vous ai dit que pour les musulmans, ils croient que Jésus-Christ est un prophète envoyé de Dieu. Je poursuis la lecture. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la raison pour laquelle que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver. Premièrement, Romains 5, 6, 8, c'est ce que nous venons de lire, pour sauver l'humanité, que nous étions sans force. Et la deuxième, maintenant, je reviens sur les salis salvatrices qui amènent à la vie éternelle, qui fait que ces salis-là, qui préservent, ou en d'autres termes, je vais dire, qui nous met en sécurité, mais sauf que à toute personne qui croit à Dieu, à Jésus-Christ, qu'il est vraiment réellement envoyé de Dieu, et qui croit à son œuvre qu'il a fait sur la croix, et c'est alors que tu peux avoir la vie éternelle. Tu peux beau aller à l'église tous les jours, évangéliser tous les jours, voire même prêcher tous les jours. Mais si tu ne crois pas à l'œuvre de la croix, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Je répète, tu peux beau aller à l'église tous les jours, matin, midi, soir, offrande tu donnes, dîme, la ponctualité des dîmes tu donnes. Les baptêmes, tu donnes. Les baptêmes, je ne sais pas encore, je ne parle même pas de baptême. Mais dîme, tu donnes. Offrande, tu donnes. On demande, comment dirais-je, un service à l'église. La contribution des loyers, par exemple, tu donnes. Vraiment, tu es la ponctualité à ce que l'église, à la nécessité de l'église. Tu respectes ce qu'on appelle la nécessité de l'église. Quand l'église a besoin, toi tu respectes. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu ne crois pas à l'œuvre, tu n'es pas sauvé. Pour toi, tu dis que oui, je crois en Jésus-Christ. Oui, mais est-ce que croire en Jésus-Christ, ça suffit? Non. Croire en Jésus-Christ, ça ne suffit pas. Croire en Jésus-Christ, il faut rajouter que son œuvre de la croix. C'est sur la croix que nous sommes sauvés. C'est sur la croix que Christ a dit, Père, tout est accompli. C'est sur la croix qu'il avait dit que Père, pardonne-les. Y compris moi et toi. Pas uniquement les gens qui ont tué Jésus-Christ. Y compris moi et toi. Parce que dans le livre de Romains, chapitre 5, la Bible dit qu'au temps marqué, on était sans force. On était des esclaves. Donc, Christ est mort pour les impies, y compris les gens qui l'ont tué. Ils étaient ignorants, ils ne savaient rien. Voilà la raison pour laquelle Christ a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je médite cette parole, je suis profondément touché. Je vois quel amour que Dieu a manifesté pour moi. Raison pour laquelle je suis censé, je suis obligé à aimer ce Dieu-là. Je suis obligé à porter le message du salut auprès de mes frères et sœurs qui vont me suivre. De comprendre que l'importance de la mort de Jésus-Christ, pas uniquement la mort de Jésus-Christ, mais son œuvre rédemptrice, son œuvre qu'il a fait sur la croix, acceptée. Aucun parent dans ce monde qui peut accepter que son fils meure uniquement pour sauver un pays ou pour sauver l'humanité. Non. 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 Alléluia. Alors, dans les salis salvatrices, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, que c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, c'est le résultat de l'œuvre accomplie.
Sans l'amour, il n'y a rien. L'amour est tout. L'amour supporte tout. L'amour a de la patience. L'amour a de la qualité. Nous devons avoir un amour qui a de la qualité. Quel amour que toi tu portes envers les autres? Quel amour que toi tu portes sur les autres? L'amour superficiel ou l'amour sans soupçonner le mal? Que Dieu nous bénisse, que nous continuons toujours à marcher selon sa volonté. L'homme, comme je dis, l'homme doit croire à l'œuvre salvatrice, à l'œuvre rédemptatrice de Jésus-Christ. Dieu a sauvé l'homme par son amour. L'amour de Dieu est tout. Que Dieu vous bénisse. La suite, dans les jours à venir, suivez-moi massivement, abonnez-vous massivement. Vous allez découvrir que l'amour de Dieu surpasse tout. L'amour de Dieu est au-dessus de toutes choses. Parce que déjà en livrant son Fils, c'est l'acte de l'amour. Quel acte de l'amour que toi tu poses envers les autres? Bien-aimés dans le Seigneur, commençons à construire l'amour entre nous. Commençons à aimer les uns les autres. Même si la personne ne t'aime pas, toi tu es censé de l'aimer. Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Même il y a des gens qui ne l'aimaient pas. La preuve que nous avons, les mêmes gens qui ont tué Jésus-Christ, qui l'ont crucifié, Jésus-Christ les a pardonnés. Et c'est de la même manière aussi toi. Et cet amour-là de pardonner les gens qui ne t'aiment pas. C'est alors que tu manifestes le caractère de Dieu en toi. Parce que Christ en toi. Lorsque Christ est en moi, je dois manifester ce caractère-là. Parce que nous portons la marque de Jésus-Christ en nous. En portant la marque de Jésus-Christ en nous, nous sommes censés de subir aussi ce que Christ a subi dans sa vie. Mais la clé repose dans le pardon. Le ministère Jésus-Christ, le ministère que Dieu m'a donné, c'est le ministère de la réconciliation. Je suis plus basé dans le pardon. Parce que j'ai compris que le pardon est la clé de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Bénis dans le Seigneur. Demeurez dans la parole de Dieu.